Ah, carrément. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. Bon, alors, pourquoi t'as choisi ce sujet? Parce que la belle saison va bientôt arriver. Oui. Et j'avais envie qu'on parle au sujet des femmes du port du string. D'accord. Pour ou contre. D'accord, mais les garçons aussi? Non. Non, mais toi personnellement, tu portes pas un string? Non. Non, t'aimerais pas en porter? Non, surtout pas. D'accord. T'as 37 ans, 36, t'es un puceau encore? Non. D'accord. On Bon, dirait, hein. alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer donc l'appel pour tous ceux qui veulent participer. Je l'entends entre guillemets, hein, ce débat au 2e degré. Port du string à la plage, les filles comme les garçons. Le moment est venu de nous appeler. Mylène, est-ce que tu portes des strings? Pas à la plage. Pas à la plage, mais chez toi en privé. Bon, ça arrive. C'est mignon tout plein. Quelle est ta couleur préférée de tes dessous? Laisse ça, je dirais. D'accord. Oui, j'allais dire ta couleur préférée en dessous, mais j'irais vers un. C'est marrant, deux trucs complètement opposés l'une à l'autre, et je vais sûrement me planter, mais je te vois bien entendre ou blanc ou un truc légèrement mauve. Préféré? Oui, en couleur. Non, c'est plutôt le noir. Ah, c'est plutôt le noir? Ouais. D'accord, pour t'amincir, t'as donc un gros cul. Très bien, Non, Mylène. je porte de tout. Ça va du rouge au noir D'accord. au blanc. Bon, bah, tu resteras peut-être avec nous pour participer à ce débat sur le port du string à la plage. D'accord. Chaude comme la braise, la petite Mylène. Je la sens bien comme ça. Et vous, si vous êtes chaud comme la braise, les enfants, pour participer à ce débat. Le port du string à la plage. Oui, pourquoi, comment, où, à quelle époque, quel temps fera-t-il, etc., etc. C'est Nico Danger qui nous lance ce débat, c'est donc très important. Et on aura Lorraine, 17 ans de Nanterre. Bonsoir Lorraine, qui m'a envoyé un petit email. Bonsoir Lorraine. Salut. Je m'appelle Lorraine, j'ai 16 ans et hier j'ai été voir Eric et Ramsey avec 3 copains. C'est vrai qu'ils sont à l'Olympia. Ah oui, je les ai vus d'ailleurs, je les ai croisés dans une discothèque samedi soir. Là, 4 mecs sont arrivés, dont un. Bref, j'ai flashé dessus. Ah oui, d'accord. Ensuite, c'était fini, Eric et Ramsey. C'était bien d'ailleurs. C'est vrai que c'était sympa? Ouais, c'était carrément bien. D'accord, après t'es allé sur les champs manger au McDo. Oui. Et je lis le truc en même temps. Hein. J'ai fait la queue jusqu'à... bon là. Ah d'accord, tu l'as retrouvé au McDo? Ouais, en fait, ils étaient encore là. D'accord, ok. Et donc j'ai dû partir et quand le RER est arrivé, il était encore là avec ses potes, etc., etc. Et tu veux le retrouver, c'est ça? Ah bah ouais, je ferais carrément. Ne bouge pas ma bibiche, chaud comme la braise, la petite Lorraine, on va essayer de lui retrouver ce petit garçon, on est là pour rendre service et Yann O'Malaise de ce côté-là, et Jean-Paul, 23 ans de Paris, sera de la partie également. Bonsoir Jean-Paul. Ouais, bonsoir Max, ça va? Bien et toi? Ouais. On parlera de quoi Jean-Paul? Bah écoute, voilà, parce que j'ai une copine que bon, bah, c'était le coup de foot quoi. On s'était vu 30 secondes. Ouais, bon bah, et c'est quoi? Et donc je voulais lui poser une question en direct quoi. Ok, d'accord, bah que tu bouges pas. De même pour toi qui écoute, y a pas de problème. Moi j'ai un numéro. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas hésiter, je te le balance, hein, comme ça sur l'antenne. T'en fais ce que tu veux, tu le marches sur un bout de papier, tu le jettes à la poubelle, c'est ton choix. C'est le 0803 08 5000. Tu fais ce que tu veux avec, un avion, une cocotte en papier, une boulette d'eau, enfin ce que tu veux, tu te la fous dans le cul. Enfin bon bref, 0803 08 5000. Seulement si t'as envie. Hein. Nico Danger qui a donc envie de lancer un débat sur le port du string à la plage. Nico toujours là. Oui. Et est venu nous rejoindre également de Clermont-Ferrand, 18 ans, Saï. Saï. Oui, bonsoir. Saï, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord, très bien. Nico, t'écoute, parce que c'est ton... je lui ai dit en antenne à Nico, je lui ai dit, écoute, moi je veux bien que tu fasses tes débats de merde sur l'antenne, mais au moins il faut que tu gères toi-même, parce que généralement lui il lance une idée de débat et après je le fais à sa place. Donc Nico, Oui. ton débat de merde il est à toi, tu te démerdes. Oui. Super Nico. Eh ben t'y vas, trou du cul. Oui, oui, non mais je l'entends très mal. Ouais, t'entends très mal, ouais. Je sais pas, c'est une voix d'homme ou une voix de femme. Ouais, attends, je vais m'éloigner puis tu vas me dire si t'entends là. Ça va connard? Oui, là, là on entend mieux, hein. Oui, là t'entends mieux, effectivement. On entend Ouais. mieux que Ouais, sacré personnage. Celui-là, ça va être un personnage. Ah, on accueille également Émilie, 20 ans de Toulouse. Bonsoir Émilie. Bonsoir Max. Tu crois que je t'ai pas repéré, toi? Ah, tu m'as repéré. Ben attends, depuis le début de l'émission, depuis 21h, je te mate en train de m'écouter. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle va appeler celle-là? Je savais que t'allais appeler au moment donné, on allait parler des strings. Mais bien sûr, ça fait 10 minutes que j'écoute, mais c'est Ouais, pas eh ben ouais, mais je t'avais déjà repéré, même si t'écoutais pas la radio, je repérais les gens, je te repère. Ah, d'accord. Et je t'ai vu, j'ai celle-là, elle va tomber dans mes filets. Alors, Nico, Oui. tu peux démarrer ton débat de merde. Oui, qui est-ce que j'ai à l'appareil? Écoute-moi bien, Nicolas. Oui. Tu vas ouvrir tes oreilles là, tu sais, Oui, oui, non, mais mes ce qui te sert de parabole là. Oui, Mylène, oui, Émilie oui, et Saï. oui, Alors maintenant, tu mémorises ces 3 prénoms oui. et tu me balances
Toute ta salive. Oui, alors, bon, je vais dialoguer avec Émilie. Non, on dialogue pas avec Émilie, on fait un débat. Donc pose tes questions et elles vont répondre. Oui. Bon, Émilie. Oui. Tu es pour ou contre le string à la plage? Moi, je suis contre. Et pourquoi? Parce que je trouve ça provocateur et vulgaire. Mais attends, si une fille a un beau cul, pourquoi elle devrait le cacher? Mais tu sais qu'on voit très bien avec les autres maillots aussi. C'est pas vraiment le cacher. Là, tu montes carrément ton cul. À ce moment-là, faut faire du naturisme. Ah, non. Attends, Non, parce que c'est la ficelle qui permet de garder, Non, de mais- cacher ce qu'il y a devant. Mais justement, oui, mais, Voilà, oui, mais ça, exactement. c'est le côté provocateur. Parce que y a rien de tu montres sans provocateur. montrer. Une jeune, elle a un beau cul, pourquoi elle devrait... C'est pas du pro... C'est Ah pas non, du provocateur. si elle a un beau cul, je trouve ça admirable de le montrer. Émilie, on montre bien, les filles montrent de plus en plus leur sein également, donc c'est de la En provocation. plus, oui. Quand tu penses avoir déjà, si tu penses avoir quelque chose de joli, bon, moi, non, je dis pas, je me fais l'avocat du diable, hein, je dis pas que moi je trouve ça pas bien ce que tu dis, mais c'est des filles qui veulent mettre en valeur, voilà. Bah, déjà, c'est des filles qui ont un caractère assez provocateur, je pense, à l'origine. Ouais. Parce que moi étant quand même, enfin moi c'est différent. Enfin je sais que si j'allais dans des, parce que je suis naturiste. Donc si j'allais dans des plages publiques, enfin non naturistes, je sais que je me mettrais jamais en string ou montrer des seins à l'air parce que je suis d'un naturel plutôt réservé. Ah oui, parce que tu as déjà la philosophie, toi, du naturisme, parce que tu y vas pour, donc tu trouves pas ça normal qu'on le fasse quasiment à 3/4 dans des endroits où on n'est pas censé le faire. Enfin moi j'y vais pas vraiment pour, j'y vais parce que j'y suis depuis que je suis toute petite. Mais je veux dire, il n'y a pas le côté sexuel et compagnie parce que moi je pense que le string ou les maillots très courts c'est quand même caché pour donner envie parce que tu caches à peine. Tu donnes un petit goût de la chose quoi. Donc je trouve ça un peu vulgaire quand même. Ça y Ouais, moi, je suis contre. Parce que déjà, sur la plage, ça gratte. Quand on a plein de sable, donc voilà, quoi. Bah, avec un maillot normal ça gratte aussi je pense. Hein. Ouais. Ouais, mais un peu moins, je pense. Ouais, Bah, là t'as moins de tissu, ça devrait moins gratter, non? T'as quand même plus de chances que des grains de sable viennent de rentrer dans la... Oui, c'est Non. vrai, ouais, mais je sais pas, c'est plus facile, hein, je pense. Oui. T'as essayé, toi, de mettre des strings sur la plage? Ouais, Oui, tout comme moi, bien sûr. Voilà, Et tu trouves ça fort désagréable? fort désagréable, ouais. C'est vrai. Je préfère être à poil, c'est mieux. Et Mylène, toi donc Non, mais moi je trouve que autant une vieille qui a un gros cul, c'est vrai que c'est laid de voir ça sur la plage et pourtant il y en a qui ne gênent pas. Qu'une jeune à la plage, je vois pas pourquoi elle le ferait pas. C'est quand même le seul endroit où on peut le faire de façon... Donc toi tu vas à la plage pour qu'on te regarde, pour qu'on admire ton corps. D'esprit. Après, si on a un état d'esprit à dire c'est pour me faire remarquer, non c'est stupide, mais si c'est un état d'esprit où dire je suis à la plage, je suis décontractée et je veux bronzer sans avoir spécialement de marque, pourquoi Oui. pas? Ah mais ouais, mais bon, comme j'ai dit, sans les marques, tu peux aller dans un camp naturiste parce que là t'auras quand même des marques. Non, mais il y a quand même une limite entre les deux. Il y a une frontière justement qui est plus difficile à dépasser. Et donc le seul intérêt pour toi c'est le coup des marques. Non, mais c'est un ensemble que c'est comme, je sais pas, moi je sais que je mets toujours le haut, mais il y a des personnes qui mettent pas le haut pour donner un esprit de liberté qui va aussi avec les vacances d'été et le côté fun de l'été. Attends, tu peux parler un peu plus fort? Oui, parce que j'entends pas grand Non, chose. c'est vrai que Mylène, moi je t'entends bien, mais t'es vraiment dans une cave loin et vraiment parle bien devant le combiné, j'insiste. Ok, Hein. ok, je vais essayer de hurler. Non, sans hurler, devant ton combiné, bien devant, voilà, c'est mieux. D'accord. Je disais, c'est le seul endroit où c'est le côté fun justement, où c'est un laisser-aller et c'est la liberté du corps, sans justement aller jusqu'au camp de nudistes où il y a une frontière où les gens ont du mal à dépasser justement. Bah, qu'est-ce qu'on a du mal à dépasser dans les camps naturistes? Par rapport au fait de porter un string, oui, je pense qu'il y a une frontière après qui est dure à passer. Ah oui, tu veux dire que si tu portes un string, tu pourras pas faire, c'est comme si tu portais un maillot normal, tu auras du mal à faire du naturisme de toute façon. Ah, je veux dire par là que c'est pas parce qu'on en est arrivé à mettre un string que ça c'est pourtant aussi simple de l'enlever, puisque montrant un string c'est montrer quasiment 95% ou 99% de ses fesses, et que c'est pas pour ça. Je trouve ça plus, je veux dire entre guillemets pervers que d'être tout nu. Oui, mais une paire de fesses c'est moins. On dit on est encore caché. Ouais, une paire de fesses c'est moins, c'est surtout ce qu'il y a devant. Donc oui, en fin de compte, mais le peut-être la fil. paire de fesses, mais la paire de fesses elle est au milieu de tas de personnes qui ne mettent pas string, parce qu'il y a quand même pas 70% de personnes qui mettent de string. Oui, mais enfin même les dessous féminins des filles sur les plages, les maillots, moi je les vois tous les étés, même si c'est pas un string. De toute façon, ça s'en rapproche de plus en plus. Il y a peu de demoiselles qui maintenant mettent vraiment des trucs où on cache les fesses. Hein.
Le string maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, on parle vraiment de la ficelle dans l'arrêt des fesses, mais quand même les trucs maintenant sont quand même relativement bien en V et bien serrés, avec la petite ficelle qui est vraiment de toute façon autour de la taille, pour de toute façon bronzer et avoir le moins possible de mal. C'est vrai que c'est ça. C'est très fort. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Non, oui, mais c'est tout à fait ça. Toi ta gueule. Et donc Excuse-moi, Max. non, je disais ça, Nicolas. Par contre, je disais, moi, je suis tout à fait d'accord avec la vie, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Émilie Oui, moi, c'est Mienne. Oui. Et par contre, je partage ton avis sur les piscines. Sur les piscines. Pour les piscines. Ouais. Parce que je trouve que la piscine, c'est un endroit où c'est pour le sport, c'est pas pour se montrer. Ah, et là, il y a des personnes qui viennent habillées comme si qu'elles étaient au bord de la plage. Il est vrai. Et là, par contre, j'admets moins. C'est vrai, alors que la plage, vraiment, on peut voir ça comme à côté, on veut prendre du bon temps, du soleil et du plaisir. C'est un moment de détente. Ouais. Moi, je suis assez d'accord là aussi, oui. Oui, moi aussi. Hein. D'accord. Mais bon, je dis quand même qu'il faut oser le string quand même. Et Émilie, t'es donc, chaque été, tu vas dans un camp de naturel, c'est avec tes parents qui allaient, j'imagine? Oui, j'y vais depuis que j'ai 6 mois, donc... Et t'aimes bien? J'aime bien, donc j'ai pas vraiment réalisé, tu sais, quand il va tout le temps. Bien sûr, mais aujourd'hui, maintenant que t'es un peu plus âgé, que tu peux te permettre peut-être d'analyser un petit peu mieux la chose. Franchement, c'est vachement agréable de se promener quand il fait hyper chaud, en petit paréo, les seins à l'air, tranquille, d'aller à la plage, de se mettre à poil avec tout le monde, sans... Tu sais, en fait, tu fais pas gaffe, quoi. Et Bien puis, sûr. en fait, t'en as plein qui sont quand même habillés parce qu'ils aiment pas ça. Tu remarques plus celui qui a un slibard, quoi. Ouais, non, c'est vrai, hein, mais dans le fond, on fait pas trop gaffe, tu sais, on y pense pas, quoi. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est agréable d'être à poil quand il fait chaud, quoi. Et quand tu pars avec quand t'as un petit copain et tout, tu lui dis, tu pars là-bas, que tu viens, tu l'emmènes avec toi? Non, ça m'est arrivé une fois d'avoir un copain et que je suis partie, mais comme je pars relativement longtemps, on avait cassé et puis j'en avais pas parlé. Combien de temps tu pars dans ces camps? 3 mois l'été. 3 mois l'été? Je pars à Toussaint. Ah carrément, donc tu es une accro de ça? Mais c'est pas pour le naturisme, hein. C'est parce qu'en général, tu vois, c'est un petit centre de vacances bien sympa, convivial, t'as tous tes potes, tu passes des super soirées. Et c'est là que j'ai mes meilleurs amis, donc c'est pour ça que je passe mon temps, quoi. D'accord, ok. Après, le naturisme, c'est que l'été. Hein. Enfants, tu les emmèneras dans des camps comme ça? Pardon? Le jour où tu auras toi-même des enfants, je sais pas si t'en as déjà, les jours où tu auras des enfants, est-ce que tu les emmèneras dans des camps comme ça? Déjà, je pense que ça va dépendre de l'homme avec qui je vais faire ma vie. Parce que je pense que c'est pas trop évident de trouver quelqu'un à amener là-dedans. Ouais, mais enfin bon, comme apparemment ça prend pas mal de temps dans ta vie, parce que c'est pas qu'un mois d'été, c'est quand même les 3 mois d'été. Pour moi, à mon avis, ce sera plutôt le camp où je vais, parce que c'est là, c'est mon paradis, tu vois, là où je vais. D'accord, ok, ouais. Et après, je pourrais partir ailleurs en vacances, non naturiste, il n'y aura aucun problème. Mais enfin, tu te fais quand même une idée d'un mec de ta vie, en tout cas les mecs à venir, qui ne soient pas contre ce genre de vacances. Moi, je pense que le mec de ma vie, je le rencontrerai là-bas déjà. D'accord, voilà. Donc c'est là où je suis le plus heureuse et c'est là où je suis assez bien dans ma peau pour rencontrer vraiment quelqu'un. C'est tout à fait le genre de nana qu'il me faut. Moi, ça coûte pas cher en fringues. Non mais c'est vrai. On s'emmerde pas la vie comme ça, c'est bien quoi. Mais je ne pourrais pas non plus tout le temps à poil. Hein, non, j'imagine bien. Tu te balades, hein, sinon le reste du temps, t'habites à Toulouse. Oui. Et dans ton appartement là-bas, comment ça se passe? Non, mais normal, comme une jeune fille normale. Ah bah non, justement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur appartement et qui aiment bien se balader à poil le dimanche. Non, mais non, pas vraiment me balader, mais bon, si je suis sous la douche et que le téléphone sonne, d'accord, mais me balader bien. Non plus, non. Moi aussi, mais bon, moi je suis pas forcément en train de me balader tous les dimanches à poil, mais toi, justement, il y a peut-être c'est ce que je me demandais, et peut-être que des gens comme vous, justement, apprécient parce que c'est dans un cadre, justement, où c'est fait pour ça, et que le reste du temps, vous êtes peut-être assez pas coincé, mais disons. Justement, mes parents, tu vois, qui vous connaissent ça depuis plus longtemps, et parce qu'avant j'étais sur Paris, ma mère, quand il faisait beau, elle allait dans le jardin à poil, elle est en train de bronzer, quoi. D'accord. Donc oui, ça existe quand même, ouais. D'accord. Ouais, mais là, oui, mais ça rejoint parce qu'elle va sur la terrasse pour se faire bronzer, donc elle se retrouve dans le cadre des vacances. Voilà, mais ce qui est différent, c'est elle qui a choisi ça, moi j'ai pas choisi d'être naturiste. D'accord, mais le seul fait d'être tout nu au petit déjeuner le matin chez vous dans l'appartement à Paris, non? Non, pas trop. Non, voilà, non, mais c'est pour savoir, non, d'accord. Non. Ok, ce qui vous permet parce que si vous le faites, remarque ceci dit, toute l'année, après il n'y a plus la déconnexion entre ce que vous faites toute l'année et le fait d'aller là-bas et de prendre plaisir d'y être. Ouais, oui, je pense, mais ouais. Peut-être aussi. Ça y est, sérieusement, toi, t'es pour ou contre toutes ces choses-là, naturiste? Bon, je pense que oui, tu dois pas être sûr. Naturiste, pas particulièrement. Ouais. C'est clair. Ouais, je vais te dire, disons Max, pas vraiment, mais disons. Oh l'anguille, là, tu vas être franc, toi? Ouais. 5 coucailles, là, tu vas me dire là un peu là? Quand j'étais petit, j'y suis allé souvent, mais maintenant. Quoi? Quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu me baratines, toi? J'étais allé souvent sur des plages de nudistes avec mes parents. Ah, pour aller mater?
Ouais, un petit peu. Ah oui, d'accord. Oui, quand il était petit, ouais, pour aller matcher. Ouais, quand j'étais petit, mais maintenant, non, pas trop. Ça me dit Moi, j'ai rien. souvenir d'un week-end prolongé où j'étais à l'île de Ré sur une plage qui n'était pas du tout réservée à ça. Et il y avait quand même une putain de saloperie de famille qui jouait à la pétanque à poil. Et je peux te dire que franchement, il avait les boules, le vieux qui pendait. En plus, il en tenait dans sa main, qui lançait à cocher d'un cochonnet. Lui, c'était un vrai cochon. Non, sans déconner. Par contre, si vous le faites, ne le faites pas sur des plages qui sont pas réservées à ça, quoi. Ouais. Ah oui, non, c'est clair. Ah, c'est carrément des... Ouais, c'est carrément toi. Mais toi, je t'ai rien demandé, Nico. Je t'avais- Non. Je parlerai. Non, tout à l'heure, je t'avais demandé de mener ton débat. J'étais obligé de le faire à ta place une fois de plus. T'es un saltimbanque, t'es un branc. On m'a coupé la parole. On t'a coupé la parole? Tu parles un peu fort, Nico, tu me fais mal aux oreilles. Alors vas-y, Nico, reprends-la la parole. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je voulais demander à Émilie. Oui. Sur J'aime une bien, plage hein. normale, tu es comment? Pardon? Sur une plage normale, tu es comment? Oh là là, les questions à la con. Alors déjà, j'ai rien compris à la question. Sur une plage normale. Faudrait qu'il articule. Au dehors des plages de Sur une plage d'éconnudisme. Sur une place normale. Il demande sur une plage normale au lieu d'une plage de communistes. Tu es comment? Pas communiste. De quoi une plage comment? Avec ton sale accent, on comprend rien. Une plage Non, mais c'est une plage normale. ou pas une plage de D'éconnudistes. ah, de communistes? Une plage de camp de nudistes. de D'accord. nudistes. Ah d'accord. Une plage de camp de nudistes. Alors, Oui, non, mais tu es comment? Ah mais moi j'ai dû aller franchement je sais pas 2 fois dans ma vie sur une plage normale et j'étais en maillot hein, comme à la piscine quoi. Oui, non, mais quel style de maillot? mais il doit se branler, c'est pas possible, c'est pas possible. Non mais dis-moi, je suis presque au bout, t'es comment? Mais si t'avais écouté tout à l'heure, j'ai dit que j'étais plutôt réservée, que j'étais pas le genre de fille à mettre des maillots assez provocateurs. Donc je fais des maillots normaux, peut-être 2 pièces, mais pas le petit maillot qui fait 3 tailles en dessous quoi. Moi, j'ai l'habitude de mettre des maillots 3 pièces, mais bon. Oui, enfin des fois des 4 pièces aussi, et puis bon ouais, voilà des quoi. 5. Ouais. Ça m'arrive. D'accord, ok, très bien, très intéressant toute cette discussion. Bon bah, on va peut-être arrêter là, Nico, sur ton débat sur les... Hein? Sur les strings. Est-ce que c'était bien? C'est très intéressant. Hein. Super, ah bah écoute, Guignolos, on va te laisser là. Hein, tu vas continuer à faire ton débat tout seul en antenne comme d'habitude. D'accord, Nico? Super. Saïd, merci pour ton appel. Ouais. Et merci également, Mylène, d'être restée un petit peu plus longtemps que prévu. Ça n'a rien, merci à toi. Et merci, Émilie, pour ton témoignage. De rien. Je vous embrasse tous les 4. Enfin, non, tous les 3, j'enlève Nico. Et je vous dis à très bientôt. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nico? Parenthèse, attention. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Je n'aime pas les murs noirs. Il n'aime pas l'humour noir. Voilà. Ok, très bien. Ne quittez pas, vous allez vous amuser avec lui hors antenne, d'accord?